Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau podcast et ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré, donc je suis très contente de revenir auprès de vous et de venir blablater avec vous. En plus aujourd'hui on va parler du rejet, la peur du rejet, comment se guérir et se libérer de cette peur-là et de cette blessure-là. Je vais vous raconter un petit peu aussi mon expérience par rapport à tout ça et je peux vous dire que j'ai de quoi parler. C'est vraiment un sujet qui m'a touchée de près, qui me touche encore de près, mais vraiment dans mon passé, j'ai beaucoup souffert de ça et donc du coup ça me tient vraiment à cœur de partager avec vous un maximum de clés pour que vous puissiez comprendre d'où ça vient, comment se positionner face à ça et comment réagir. Et voilà, vous donner un maximum de clés pour pouvoir vous en libérer. Déjà dans un premier temps, le rejet, c'est bien de poser une définition là-dessus, qui est pour moi évacuer ou expulser. J'ai deux exemples que j'ai trouvés sur internet qui sont vraiment hyper intéressants. Donc c'est des exemples de la vie de tous les jours, hein. Donc on a la mer qui rejette les épaves à la côte et on a son estomac rejette toute la nourriture. Là en fait on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas dans les deux situations et que l'on ne veut pas garder avec nous ou à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment une question de soi par rapport à l'extérieur, quelque chose qui ne nous convient pas à nous et qu'on va venir du coup rejeter, évacuer, expulser. Finalement, ce que j'en pense, c'est que ça fait un très beau parallèle face au rejet qu'on peut vivre dans des situations amicales, amoureuses, dans les relations. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, je pense, la notion la plus importante à retenir, c'est que le rejet ne veut rien dire à propos de nous. Il veut simplement dire que la personne qui rejette n'est pas en accord avec la situation. Mais du coup, ça ne veut absolument rien dire à propos de la personne rejetée. Et je pense qu'à partir du moment où on comprend ça, déjà, ça clarifie beaucoup de choses. Ça permet d'arrêter de croire que c'est de notre faute, d'arrêter de croire qu'on est à l'origine du rejet, qu'on n'est pas assez bien, ou qu'il y a mieux ailleurs, ou qu'on a été fautif, ou qu'on a fait quelque chose de mauvais, ou qu'on est simplement une personne mauvaise. Non, ça veut rien dire à propos de nous. Donc si déjà vous pensez ça à propos de vous dans une situation où vous avez été rejeté, sachez que ça n'a jamais été question de vous. C'est simplement la personne qui n'est pas confortable ou que la situation ne lui convient pas. Mais ça n'a aucun rapport avec vous. Donc, ce que je veux dire par là, pour parler de façon un peu plus claire et précise, c'est que le rejet, il ne provient pas de la personne qui se fait rejeter. C'est une décision personnelle qui provient de la personne qui rejette l'autre. Maintenant, ici, on va plutôt parler de comment se défaire de cette peur ou de cette blessure de rejet. Et je vais vous parler de tout ça à travers mon expérience parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi pour vous parler de tout ça parce que je l'ai vécu. Et du coup, ça va vous permettre de comprendre à travers mon exemple, mon expérience propre. Déjà, quand j'étais petite, je sais pas pourquoi, j'étais dans un schéma répétitif chaque année où je me faisais une copine, une seule. Enfin, j'avais d'autres amies, mais c'était vraiment une en particulier avec qui je me liais d'amitié énormément. C'était ma meilleure amie. Au primaire, je m'en rappelle, chaque année, en fait, j'avais une nouvelle meilleure amie parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que chaque année, cette meilleure amie que je me faisais sortait de ma vie à la fin de l'année. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi. Enfin, non, c'est mentir, en fait, si, je sais. Mais pendant très longtemps, je n'ai jamais compris pourquoi. Et quand j'étais petite, je le vivais pas si mal que ça, quoique
au bout d'un moment, année après année, j'ai commencé à me dire: «Mais attends, pourquoi je suis incapable de garder, des amis auprès de moi? Pourquoi ils partent toujours?» Je me sentais rejetée, je me sentais abandonnée. Ce qui se passait en fait, c'était qu'il y avait vraiment rien à propos de moi. C'était soit elle déménageait dans un autre pays, soit elle changeait d'école, soit, je ne sais pas pourquoi on n'était plus dans la même classe et on se parlait plus du tout, mais il y avait vraiment rien, aucune histoire, rien du tout. Et voilà, ça c'était vraiment, mon expérience avec ça au primaire. Du coup, à partir de là, j'ai entretenu au fond de moi une croyance qui était que, je n'étais pas assez bien, que les gens, ils partent toujours de ma vie, ils vont toujours sortir un jour ou l'autre, dans tous les cas, et assez rapidement, et que en fait, je suis pas digne d'amour parce que, tout le monde finit toujours par partir, donc c'est qu'en fait, je mérite pas, je vaux pas, la présence, et le fait que quelqu'un puisse rester auprès de moi. Ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'en rendre compte, mais c'était vraiment très, 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 profond, logé au fond de moi, dû en fait par les expériences que j'ai passées. Et là, je vous ai raconté mes petites expériences, avec mes amitiés au primaire, mais il y a eu plein d'autres choses, dont je ne vais pas forcément vous parler, qui ont fait qu'alimenter ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi quand je me suis rendu compte de tout ça? C'est que j'ai commencé à faire un travail sur moi parce que, on est d'accord que, si on laisse les choses telles quelles, rien ne changera. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'ai commencé à comprendre que voilà, tout, partait de moi, que les autres c'était un reflet de moi. C'est-à-dire en fait que, j'ai très vite, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'ai très vite compris que, mon monde extérieur était un reflet de mon monde intérieur. Et en fait, j'ai fini par comprendre à force d'introspection, d'écouter, des personnes qui parlaient de ça justement, de lire des livres, d'aller chercher au fond de moi qu'est-ce qui faisait vraiment mal, et cetera. Et en fait, j'ai vraiment compris que, si les autres me rejetaient, c'est parce que je me rejetais moi-même. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en grandissant, comme je vous l'ai dit, j'entretenais toujours au fond de moi cette croyance que j'étais pas assez, que les gens ils finiront toujours par partir de ma vie, que je suis pas digne d'amour. Et en fait, ces croyances-là m'ont créé des situations au collège et au lycée où j'étais constamment confrontée, à ça. Des personnes qui sortaient de ma vie, des personnes qui, me donnaient pas ce dont j'avais besoin ou me traitaient pas à ma juste valeur, des personnes, qui me faisaient sentir que j'étais pas assez ou que j'étais différente ou que et en fait tout ça, si ça apparaissait dans mon monde extérieur, dans les situations que je rencontrais, c'est parce que je le nourrissais à l'intérieur. Et en fait, moi-même, je me pensais comme ça. Je me sentais pas capable, je me sentais pas assez, je me sentais pas digne d'amour, d'amitié, de quoi, ce que vous voulez. Et donc forcément, comment voulez-vous que les gens vous traitent bien si vous ne vous traitez pas bien, si vous entretenez ça à l'intérieur de vous? Et j'en avais pas conscience, c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que j'en avais vraiment pas conscience. Et j'ai pris conscience de ça, après un grand travail, intérieur, introspectif, où j'ai commencé à m'observer, à me comprendre. Et donc, si je peux vous donner les clés de compréhension sans que vous ayez à faire tout ça, c'est cadeau, ça vient du cœur. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment compris que tout ça, tout ce qui m'arrivait, toutes ces expériences vraiment pas agréables, c'est parce que moi-même je me rejetais et moi-même je me pensais, voilà, pas capable et pas digne d'amour et différente et pas assez bien, pas à la hauteur des autres. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour se guérir, pour se libérer, en fait, il faut aller à l'intérieur de soi. Il faut être honnête avec soi-même parce que si vous vous voilez la face, si vous n'allez pas voir où est-ce que ça pique, où est-ce que ça fait mal à l'intérieur de vous, vous n'allez jamais vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, quelles croyances, quels schémas vous entretenez et pourquoi ça se reproduit encore et encore et encore dans votre vie. Donc il faut être honnête, il faut vraiment faire preuve de sincérité 100% et comprendre pourquoi ces schémas-là se reproduisent encore et encore dans votre vie. Qu'est-ce que vous entretenez à l'intérieur de vous qui fait que les situations ne changent pas autour de vous? Parce que les croyances que vous avez à l'intérieur de vous vont être ce que vous envoyez comme énergie, on va dire, c'est votre signature. Et si vous avez une signature qui est blessée, si vous avez une signature qui a peur, si vous avez une signature énergétique qui dit « moi de toute façon tout le monde me rejette et je ne suis pas digne d'amour », les gens que vous allez attirer et les gens quand ils vont vous parler, énergétiquement, ils vont le sentir et ils vont vous traiter tel quel. Et ça, faut vraiment en prendre conscience, peu importe si vous êtes ouvert ou pas
au développement personnel et à l'énergétique, ça c'est un fait. Et vous pouvez même voir des personnes dans la rue que vous croisez ou des gens que vous côtoyez à un événement, peu importe, et vous allez sentir quelqu'un. Vous allez tout de suite sentir celle qui est timide, celle qui est dans son coin, celle qui n'a pas confiance. Et puis la personne qui, au contraire, a confiance, n'a pas peur qu'on la regarde, très ouvert. Et c'est pas forcément les personnes qui démontrent le plus. On peut avoir quelqu'un qui ne parle pas, mais qui a l'air juste bien dans ses baskets et très confiant. Et comment on le sait, puisque les personnes, on ne les connaît pas, c'est simplement parce qu'ils dégagent. Et ça se traverse par l'énergétique. Voilà. Du coup, eh bien, c'est intéressant de venir se poser les questions de voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui fait qu'on attire ça, de quoi on a peur, de quoi on manque. De quoi vous manquez? Est-ce que vous manquez d'amour? Est-ce que vous manquez de reconnaissance? Est-ce que vous manquez de confiance? Est-ce que vous manquez de validation des autres? Est-ce que vous manquez... Voilà, de quoi vous manquez? Et ce manque-là, il va falloir venir le combler. Mais c'est vous qui allez le combler, c'est pas les autres. Et si vous manquez de place, si vous manquez d'écoute et tout ça, c'est à vous de l'imposer, c'est à vous de le demander et c'est à vous de vous le donner. Et les autres ensuite suivront et le feront également. Et ce qui fait que les autres pourront arrêter de vous rejeter puisque vous arrêtez de rejeter ça, ce qu'il y a au fond de vous. Je pense que vous voyez un peu le schéma, comment il prend forme. Vous pouvez aussi vous demander de quoi vous avez besoin. Ça vient avec de quoi vous manquez. De quoi vous manquez, de quoi vous avez besoin et ensuite de vous l'apporter. Moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin de validation, de reconnaissance, d'acceptation. Et en fait, j'avais besoin de me sentir assez bien, j'avais besoin de me sentir aimée par les autres. Sauf que tout ça, je le cherchais à l'extérieur. Je cherchais ça à travers les autres. Et forcément, ça pouvait pas fonctionner. Et donc, j'ai appris à me donner moi-même. Donc, j'ai appris à me valider moi-même. Donc, ça voulait dire renouer avec ma valeur. J'ai appris à être fière, à être reconnaissante de ce que je faisais, à voir tout le chemin que j'avais parcouru. Donc ça m'a demandé un petit travail de prendre le temps de qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie, de quoi je suis fière. Et ça m'a demandé aussi de m'accepter moi-même, donc d'accepter qui j'étais et d'être heureuse en fait d'être qui je suis. Et pour ça demande déjà de savoir qui on est, n'est-ce pas? Et ensuite, du coup, j'ai appris en fait à me sentir à la hauteur, d'être assez bien. Et du coup, ça m'a permis de m'aimer un petit peu plus à chaque étape. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je m'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'à l'époque. Avec tout ça, du coup, j'ai appris à me donner tout ça moi-même. Et du coup, j'ai commencé à guérir. Et j'ai commencé vraiment, vraiment, vraiment à guérir cette blessure du rejet et cette blessure de ne pas me sentir assez. Ça a pris du temps, mais clairement, ça en valait la peine. Donc si vous vous reconnaissez à travers tout ce que je dis, franchement, prenez le temps. Chaque pas, chaque étape est hyper importante et va vous apporter un petit peu plus de confiance, un petit peu plus d'amour et un petit peu plus de libération et de guérison par rapport à tout ça. Du coup, je pense que pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le rejet ne veut rien dire à propos de vous. Prenez vraiment le temps de voir de quoi vous avez besoin, de quoi vous manquez réellement au fond de vous, et apprenez à vous le donner vous-même, tout ce dont vous avez besoin. La route de la guérison, c'est vraiment la route de la libération, et ça demande de la sincérité, comme je l'ai dit, ça demande d'être vulnérable, et ça demande surtout du temps. Donc voilà, soyez indulgents avec vous, arrêtez de culpabiliser, vous faites de votre mieux, je suppose. Alors donnez-vous tout l'amour dont vous avez besoin, parce que vous avez de la valeur, croyez-moi. Et les gens qui sauront apprécier votre valeur ont leur place dans votre vie. Les autres n'ont qu'à passer leur chemin, vraiment. Donc ne perdez pas du temps avec des personnes qui ne savent pas reconnaître la valeur que vous avez et qui vous êtes à votre juste valeur, tout simplement. Mais gardez bien en tête que si vous ne reconnaissez pas votre valeur, les autres auront du mal à le faire également. Donc déjà, vous reconnaissez votre valeur et apprenez à voir que vous êtes juste merveilleux, extraordinaire tel que vous êtes. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager aux personnes à qui ça parlera, de mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement sur YouTube ou un commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. J'espère que ça vous a plu, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Prenez soin de vous.